CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'agriculteur. CER France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Mon activité principale, c'est d'être responsable, gérant, directeur de l'école d'équitation. Ensuite, en diversification agricole, j'ai monté un parc aventure. Et une main au fond sur le bout de jaune. Et puis ensuite, avec mon associé, on a monté donc une association, loi 1901, une association de spectacles avec laquelle nous produisons chaque été, ici, chaque saison, nous produisons des spectacles dans une salle que nous avons qui est à côté du parc aventure. J'ai rajouté en diversification agricole la partie parc aventure parce que je trouve que c'est un bon complément à cette activité équestre, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau complémentarité d'activité. Parce qu'au niveau financier, c'est indéniable. Dans une école d'équitation, nous avons d'énormes frais, que ce soit en personnel, que ce soit en charge, que ce soit l'alimentation ou autre. Nous avons d'énormes frais, donc c'est peu lucratif. Et il est vrai qu'ici, en Auvergne, nous avons des saisons touristiques importantes et il fallait développer quelque chose pour le tourisme, autrement dit, en vendre plus, en proposer plus en tout cas. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers le parc aventure, qui est devenu un parc de loisirs multi-activités. Mon travail auprès de M. Blanquet, c'est tout d'abord un travail d'établissement des comptes, donc de tous les documents fiscaux obligatoires. Et ensuite, c'est un suivi de l'activité, donc comment elle se développe, vers quelles évolutions il veut tendre, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique les idées qu'il a. L'accompagnement de M. Blanquet dans la pluriactivité s'est fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a eu la réflexion et la mise en œuvre du projet de la pluriactivité avec la création d'une nouvelle activité. Ensuite, il y a un accompagnement annuel avec l'établissement des comptes et la gestion en termes de fiscalité et au niveau social des résultats. Et ensuite, il y a un accompagnement un peu plus spécifique lorsqu'il y a des évolutions au niveau d'une ou l'autre des activités. Donc la pluriactivité a plusieurs avantages. Tout d'abord, développer un revenu complémentaire pour l'individu en complétant soit le revenu d'une première activité, soit en complétant une activité saisonnière. Ensuite, un développement personnel avec un enrichissement des compétences. Et enfin, elle a un dernier avantage qui lui permet parfois de développer un nouveau marché qui va l'aider dans le développement de sa première activité. Donc ces deux activités-là peuvent être deux activités totalement complémentaires. Les inconvénients de la pluriactivité, c'est tout d'abord la gestion du temps. Il faut arriver à gérer son temps entre les deux activités, en privilégiant celle qu'on veut développer. Donc ça demande une réorganisation totale de l'emploi du temps de la personne, une mise en œuvre de nouveaux moyens. Et ensuite, il y a un deuxième inconvénient, c'est souvent le statut de la pluriactivité qui est méconnu. Par exemple, au niveau des organismes sociaux, le pluriactif ne rentre pas dans les cadres prédéfinis. Donc ça engendre parfois des problèmes. Allez. Bon, ben merci. À bientôt. Donc, à bientôt. Allez, merci. Au revoir. Cette multi-activité a des inconvénients. Le premier inconvénient va se passer en termes d'horaire, on va dire. Parce qu'il ne faut pas trop compter ni les heures, ni les jours de présence sur l'entreprise. Et au niveau familial, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on a quelques difficultés à partir en vacances, quelques difficultés à être avec les enfants pendant les vacances scolaires. Alors si je devais faire un petit bilan, je dirais que c'est un sentiment de satisfaction d'abord, parce que cette école d'équitation que j'ai créée ici eh bien, fonctionne bien.
Nous oscillions suivant les années entre 200 et 230 licenciés. Ensuite, une satisfaction aussi par rapport au parc Aventure. On a une fréquentation environ de 10 000 personnes par an. Je trouve que pour notre région ici de la Haute-Auvergne, c'est tout à fait correct. Mais voilà, après c'est un choix de vie. Ici nous sommes dans un cadre formidable. Le parc Aventure, c'est aussi un cadre formidable. Et puis l'avantage est que malgré tout, les contraintes ne sont que celles que l'on s'impose. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'agriculteur. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.